Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le PS Portal comme vous avez pu le lire en tout cas dans le titre et je vais pouvoir vous donner mon avis sur un recul quand même de beaucoup de mois. J'ai vraiment voulu attendre parce que énormément de personnes ont critiqué cette petite console ou en tout cas ce petit accessoire pour PS5 et moi je le trouve génial. Pourquoi? Déjà on va passer sur les aspects positifs et pour moi il y a un aspect négatif avec qui sur quoi j'ai rejoint tout le monde, il est vrai, c'est sûr le fait de pouvoir l'utiliser en extérieur. Donc moi, j'ai plutôt appelé ça un accessoire domestique ou une console domestique parce que ça reste obligatoirement utilisable avec sa PS5. On ne peut pas l'utiliser sans rien. Donc ce n'est pas une console, donc un accessoire domestique. Pourquoi je donnerais un bon avis à ce matériel? Tout simplement, j'ai des enfants qui ne sont pas très vieux. La plus grande a 5 ans. Elle aime bien regarder ses dessins animés sur mon écran qui est là. Et moi, j'aime bien jouer. En tout cas, quand il regarde des dessins animés, ce qui arrive pas très souvent, ça me donne un petit peu de répit. Et je me dis, là, tiens, je vais pouvoir jouer. Grâce à la PS Portal, je peux tout bonnement allumer ma Play, jouer à côté de mes enfants pendant qu'ils regardent les dessins animés sans avoir à monopoliser l'écran de télé ou pour moi c'est un rétroprojecteur en l'occurrence, mais je n'ai pas besoin de monopoliser tout ça. Pareil, une deuxième situation qui m'arrive très souvent, moi je me couche un peu plus tard que madame, donc on est au lit j'ai pas besoin de descendre dans mon salon, jouer à la console. Je peux tout bonnement jouer avec ça. Et ça me facilite vraiment la vie. Parce que des fois, en hiver, quand il caille, il fait 18 dans ton salon, tu as envie de couiner quand tu sors de ton lit. Donc voilà ce que je peux en dire. Niveau qualitatif, on va essayer de faire un zoom dessus. Après, vous savez très bien que je n'ai pas non plus un matériel de fou malade. On va essayer de voir comment ça marche niveau résolution, etc. Est-ce que c'est bien? À mes yeux, c'est parfait. Limite, c'est mieux que mon rétroprojecteur, c'était mieux que ma vieille télé toute pétée. J'avais une meilleure qualité d'image là-dessus qu'une télé qui date un peu. Après, si vous me sortez le OQLED ou le micro LED, etc., oui, là par contre, je ne vous cache pas, ça marche beaucoup mieux sur la télé. Mais, et encore, je ne suis pas sûr, mais là en tout cas, sur des télés qui ont un petit peu de temps, les LCD, les conneries, c'est 10 fois mieux de regarder là-dessus. Donc on fait vraiment un petit test basique dessus et après on revient sur quelques aspects entre guillemets techniques, en tout cas niveau réseau et après on fait notre petite conclusion tout tranquillement comme toujours. C'est parti. Voilà, là on clique sur X. Regardez, la qualité est vraiment pas dégueu. Et pourtant, je joue à des jeux comme Call of Duty, quoi. Donc, il faut quand même un certain débit pour pouvoir jouer à des jeux comme Call of Duty sur, sur la PS Portal, quoi. Vous voyez. Donc voilà, et ce que je pourrais donner comme point et que j'ai oublié parce que c'est une deuxième prise, ça me plaisait pas la première prise de cette scène-là, c'est la qualité de la batterie. Honnêtement, j'avais auparavant l'Asus ROG Ally. L'Asus ROG Ally, c'était 45 minutes de jeu, maximum. Et après, on tombe en panne. Là, honnêtement, je la recharge que très peu de fois. Et pourtant, je joue régulièrement avec. Vous voyez quand même que ça marche très bien. On va vraiment faire une partie en vite fait. Domination. Capturez tous les objectifs. Éliminez tous les soldats hostiles. Charlie sécurisé. Bon, vous pouvez voir que je suis nul. Drone allié actif. Donc voilà, ce qu'on peut dire, c'est que la qualité est là. Ah oui, c'est vrai. J'ai complètement zappé de faire ma petite conclusion. Donc, pour la conclusion, on va dire entre guillemets, on va mettre les aspects un petit peu réseau. Il y a beaucoup de gens qui disaient il faut avoir un énorme réseau chez soi pour pouvoir jouer avec le PS Portal, même si on était chez soi. Je tiens à vous dire que c'est totalement faux. Ça, ce n'est pas vrai. Je suis chez Free et je me suis barré d'ailleurs, regardez, pour SFR tellement j'en avais ras le cul, pas par rapport à la PS Portal, mais par rapport à toute ma domotique.
parce que vous savez très bien, si vous me suivez, que j'ai énormément d'appareils Tuya chez moi, mais ça marche quand même relativement bien. Et je suis, je crois, en 14 mégabits seconde ou je sais plus, un truc comme ça. Un truc tout pourri, parce que c'est faire proposer entre 100 et 200. Je suis à 14 avec Free et ça marche bien. Donc le réseau, honnêtement, après, à moins d'être dans le trou du cul du monde, excusez-moi du terme, mais c'est ça vraiment où il n'y a aucun réseau limite, vous avez du mal à aller sur Facebook avec votre box, vous pouvez très bonnement jouer avec le PS Portal sans forcer. Deuxième aspect positif, le tarif, honnêtement, c'est pas bien cher. Au jour d'aujourd'hui, il est à 219 euros. Je vous mettrai le lien sur Amazon. Pourquoi? Parce que sur Amazon et pas Micromania ou autre, vous allez comprendre directement tout ce qui est console chez Micromania, admettons. Si ça tombe en panne la première année, c'est pas Micromania qui prend en charge. C'est Sony. C'est-à-dire qu'il faut envoyer chez Sony, patati, patata. Alors qu'avec Amazon, ces discounts Amazon, etc., mais je vais très peu sur ces discounts, et on peut directement renvoyer chez eux. C'est eux qui se démerdent de tout. Donc ça reste super cool à ce niveau-là. Et pareil, on peut l'acheter aussi d'occasion en très bon état avec Amazon. Je ne sais pas si les autres le font, donc c'est pour ça que je me suis dit, ça peut faire tous les budgets. Mais en tout cas, à 219 euros, pour moi, à mes yeux, c'est donné. Quand on voit ne serait-ce que le casque VR à 300, 400 balles d'occasion déjà. Je n'ai même pas regardé le tarif. Ça fait longtemps que je me suis résigné là-dessus. Mais 300, 400 balles d'occasion, vous avez ce petit truc pour 219 euros. C'est vraiment pas cher. Niveau qualité d'image, etc., je tiens à rejoindre ceux qui, en tout cas, l'ont testé et l'ont apprécié. Franchement, la qualité d'image est canon. Et vous avez pu le voir, en tout cas, avec le mieux que j'ai pu faire sur mon Galaxy S24, ça reste correct. Après, le point négatif, là, je rejoins vraiment tout le monde, c'est que ça reste compliqué en extérieur. Après, moi, si je vous conseillerais d'acheter ce machin-là, c'est vraiment pour un usage intérieur comme moi. Si vous avez des enfants, si vous avez des grands enfants et qui vous font chier à monopoliser la télé du salon, alors que vous aimez bien regarder, je sais pas, les Feux de l'amour ou une connerie comme ça, et ben voilà, vous êtes calé là-dessus. En plus, Noël, c'est dans pas longtemps. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Donc, s'il y a des personnes qui ont des commentaires à faire là-dessus, n'hésitez pas. C'est une première, je n'ai pas fait trop de gaming, etc. Sur ma chaîne. Mais je reste en tout cas 100% satisfait de ce produit. Et puis, j'ai plus que ça qu'à dire. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Salut!